Seigneur, et nous sommes là, nous sommes réunis ensemble, Seigneur, c'est pour partager ta parole. Seigneur, aide-nous à la saisir, aide-nous à la comprendre, aide-nous surtout à la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié et que la Bible nous dit que le peuple de Dieu dit, s'il est d'accord, un grand Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Donc là, on va partager ensemble. Donc le thème, comme vous le savez, c'est sur la prière. Nous avons vu la prière, donc la prière personnelle et familiale, le lieu secret. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a partagé sur le lieu secret et l'objectif était qu'on puisse remettre, ou aller plus loin dans le lieu secret, remettre le lieu secret ou aller plus loin dans le lieu secret, parce que si je retourne, si je vis mon lieu secret, je vis une bonne sanctification. Alléluia. Ensuite, on a vu ensemble la prière en petit groupe, l'importance des prières en petit groupe sur le partage de la parole, partage de nos fardeaux, et puis le partage de la communion fraternelle. Et ceci, ça nous amène à une bonne santé spirituelle. Ensuite, la semaine dernière, vous avez vu et développé avec le pasteur Laurent la prière et la foi. Et le point central, c'est « Seigneur, augmente ma foi ». Ça doit être l'une de nos prières à chacun d'entre nous. La foi qui donne la confiance, la foi qui donne de l'obéissance, la foi qui ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles, la foi qui apprend à être victorieux ou victorieuse dans les épreuves, la foi qui apprend à croire à l'impossible. Ça a été partagé la semaine dernière, n'hésitez pas, les vidéos sont sur YouTube. Merci la grande et belle équipe de communication qui ils arrivent à les montages, etc. C'est du rapide et waouh, du vrai professionnalisme. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la prière importante également, c'est la prière de l'Église. La prière de l'Église est également importante. La prière personnelle, la prière en petit groupe, la prière de la foi, mais la prière de l'Église. Je crois que quand l'Église se réunit et prie, ça peut être pour l'un d'entre nous, pour chacun d'entre nous, le lieu de renouvellement. Combien de fois on est venu accabler, combien de fois on est venu... Allez, un moment de confession. Combien de fois on est venu et on n'avait pas envie de venir? Que ce soit dans une réunion de prière, que ce soit dans une réunion d'études, que ce soit dans un culte, pour X raisons, on n'avait pas envie de venir. Combien de fois, et puis je le dis ce matin, combien de fois j'ai été là, assis n'importe où, dans n'importe quelle église, à n'importe quel moment de ma vie, et puis j'étais là, j'étais assis parce qu'il s'est passé telle et telle chose, j'ai même pas envie de louer. Oh, oula, ça arrive à tout le monde. Et puis j'étais là, plusieurs fois, je n'ai pas envie de louer et tout, je n'ai pas envie d'adorer, mais Seigneur, il y a ça. Puis, en fait, je suis focalisé sur mes difficultés et mes problèmes. Sauf que quand je commence à ouvrir la bouche, sauf quand je commence à tout doucement à dire, Seigneur, je veux juste te louer. Seigneur, il y a telle et telle difficulté, c'est vrai, mais Seigneur, je veux te louer. C'est parti. C'est comme un sprint vers Dieu, alléluia. Et les problèmes sont toujours là, la difficulté peut-être elle est toujours là, et puis elle est face à mes yeux. Sauf que Dieu change mon cœur. C'est un lieu de renouvellement quand je suis avec l'Église, pas dans l'Église. Quand je suis avec l'Église, quand je suis avec le peuple de Dieu, je loue, j'adore, je suis régénéré, je suis en prière. Dieu est bon, c'est le lieu de renouvellement. Le lieu de renouvellement pour l'action du Saint-Esprit sans le limiter. J'aurais pu écrire juste sans limite. Mais j'ai écrit sans le limiter, parce que la vérité est que le Saint-Esprit est sans limite. Ah ouais, quand même. Mais nous le limitons. On va le développer, on va le voir ensemble. La prière de l'Église, lieu de renouvellement pour l'action du Saint-Esprit. On va lire Acte 1er. Acte 1er, je voulais faire mon... Vous savez, moi, quand j'étais au groupe de jeunes, il y a très longtemps, je voulais faire ce matin ce qu'on appelait, nous, les TTS, lire dans ma Bible. Mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas mes lunettes et je ne pourrais pas lire dans ma Bible. Parce que c'est important pour montrer, peut-être il y a des nouveaux ce matin, peut-être il y a des personnes qui sont là de passage, que tout ce que nous essayons de faire, tout ce que nous faisons, tout ce que nous partageons, tout ce que nous échangeons, véritablement, est appuyé sur la parole de Dieu. C'est important d'ouvrir la Bible. Bon, là, je ne pourrais pas le lire, il me faut mes lunettes, donc je vais lire là, tant pis. Acte 1er, verset 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, une journée. Quand ils furent arrivés,
ils montèrent dans la chambre haute. Comme nous, vendredi, nous étions, toujours ici sur ces chaises, mais on a intitulé ce moment chambre haute il y a bien longtemps. Et c'est un moment où on cherche, on prie. Quand ils furent arrivés, donc ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, donc tous ensemble. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est un moment incroyable, c'est un moment où on est à peu près, enfin c'est pas à peu près, on est à 40 jours depuis la résurrection de Jésus, on est à quelques heures certainement de son ascension. Jésus est parti, il est resté pendant une quarantaine de jours, il a rencontré à plusieurs reprises les disciples, plusieurs disciples, d'autres disciples, il a rencontré les apôtres, les futurs apôtres, les futurs évangélistes, etc. Il leur a parlé, il les a encouragés, il les a même enseignés, réenseignés si je puis dire, et là ils ont compris, ils ont réalisé beaucoup de choses, etc. Et des fois, ça nous arrive aussi dans nos vies. Et puis, là, il y a plusieurs personnes, on parle même à un moment donné que à peu près 500 disciples l'ont vu, etc. Et puis là, Jésus, dernière recommandation, les dernières recommandations sont ne commencez pas votre campagne, etc. avant de recevoir ce que le Père a promis. Puis on va le voir très rapidement après. Mais ils arrivent, et Jésus est parti. J'imagine un petit peu comme troublés, interpellés, mais ils suivent à la lettre, au iota, ce que Jésus leur a dit. Donc, ils repartent à Jérusalem, ils repartent à l'endroit qu'on vient de lire, et ils partent tout de suite dans la prière. L'Église est en train, comme je dirais, de se réunir. C'est l'Église, c'est une assemblée, c'est des personnes qui sont là, qui sont en train de prier. Et ce matin, comme je l'ai dit, c'est la prière de l'Église, le lieu de renouvellement pour l'action du Saint-Esprit, sans le limiter. 3 points, nous allons essayer de voir très rapidement. Pourquoi je dis essayer ? Parce que toujours le temps. Le lieu, premier point, le lieu où l'on doit s'accorder. Ça, c'est l'une des impératifs pour que nous soyons véritablement, qu'il y ait un déversement de la grâce de Dieu, qu'il y ait des choses qui se passent. Le lieu où l'on doit s'accorder. Deuxième point, le lieu où tout peut arriver. Le lieu où l'on doit s'accorder, le lieu où tout peut arriver. Et le dernier point, le lieu de transformation. Et on va le voir après. Le lieu où l'on doit s'accorder, et on l'a lu ensemble, acte 1er, verset 14. Acte 1er, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. D'un commun accord. Ils sont d'un commun accord. Ça veut dire quoi ? Qui réunit l'accord, un commun accord, ça réunit le consentement. Ça également l'adhésion de l'ensemble des personnes en présence. Le consentement et l'adhésion. État de relation entre différentes personnes ou un groupe qui n'ont pas ou n'ont pas eu de motif de s'opposer en matière d'idées, de sentiments ou d'intérêts. On parle d'une entente, on parle également d'une harmonie. Tous d'un commun accord. Ils priaient. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, il faut que nous nous réunissions et que nous accordions sur la première chose, les requêtes. Il faut apprendre à prier dans le même sens, à prier dans la même direction, à demander, je dirais, de la même façon, mais aussi sur nos différends. On peut, et on va le voir après, il peut y avoir des différences. Heureusement, nous pouvons avoir des différences d'opinion, des différences sur des points secondaires ou tertiaires. Je vais vous en exposer un. Beaucoup veulent entendre, aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup veulent entendre parler, veulent qu'on prêche sur l'enlèvement de l'Église. Beaucoup veulent qu'on prêche sur ça. Bien sûr qu'il faut le faire, et bien sûr qu'on va le faire,
mais il y a, comme je dirais, tout un programme. On ne peut pas, dans une prédication, parler de tout. Mais il y en a qui veulent qu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Très bien, ça c'est un point. C'est un point très important, mais c'est un point, pour moi, secondaire. Jésus l'a dit, soyez prêts. Je vais vous poser une question. Êtes-vous plus tribulationniste, mi-tribulationniste, post-tribulationniste sur l'enlèvement de l'Église? Vous voyez, c'est des points secondaires. Ça, c'est des points secondaires. Ça veut dire quoi? En fait, tout simplement, il y a trois grandes pensées sur l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église se fera avant la tribulation, pardonnez-moi, à la moitié de la tribulation. Et il y en a qui pensent à la fin de la tribulation. Et tout le monde, dans le cercle évangélique, et tous apportent des versets à la clé, des explications, etc. Mais ça nous perd vite. Qu'est-ce que nous pensons? Moi, je pense que c'est pré-tribulationniste. Et en plus, j'en ai envie. Vous comprenez? Donc la Bible me dit, cherche pas à savoir si, vous voyez, sur des points secondaires, cherche pas à savoir si c'est ça. Non, sois prêt. Vous comprenez? Et ça, j'ai fait exprès un petit peu pour dire, voilà, le but, c'est pas que, bien sûr qu'il faut le prêcher, bien sûr qu'il faut le communiquer, bien sûr qu'il faut l'enseigner en temps voulu, etc. Mais n'ayez pas de différent à ce niveau-là. C'est secondaire. Juste, soyons prêts. Vous comprenez? C'est ça mon point. On peut y avoir, comme je le disais, des différentes de pensées, différentes façons aussi de faire les choses. Je vais vous citer un exemple de la vie, en dehors de l'église. Tout le monde ne fait pas ses courses le samedi. Vous êtes d'accord avec moi? On le fait quand on le peut, on le fait quand... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris un exemple de la vie. Donc on peut avoir des différences, des différentes façons de faire, de gérer nos maisons, nos foyers, etc., etc. Nous pouvons avoir des différences, mais pas des différents. C'est pour ça qu'il faut s'accorder. Il faut passer au-dessus de nos différends ou arranger nos différends. Différence, c'est dispute et altercation. En l'absence d'unité parmi nous, la puissance de l'esprit ne se manifestera pas. Ou, je dirais ceci, se manifestera peu. Mais chassons nos différends ou arrangeons-nous à travers nos différends. Pour les disciples, concernant les disciples, parce que là, ils se retrouvent dans un temps de prière. Mais les disciples, ils étaient parfaitement unis. Pas du tout. Un commentateur biblique a écrit « Nous ne voulons pas oublier combien souvent, pendant que leur maître était avec eux, il y avait des luttes parmi les disciples qui voulaient être les plus grands. Moi, je veux être le plus beau, le plus grand, le plus fort, à ta droite. Mais maintenant, toutes ces luttes ont pris fin. Ils ont beaucoup plus prié ensemble récemment dans le contexte. Si nous désirons que l'Esprit soit déversé sur nous, il l'est, mais il se manifeste. Nous, notre désir, c'est qu'il se manifeste davantage et encore plus et encore plus. Soyons tous dans un même accord. C'était à ce moment-là, dans le moment, on revient dans notre contexte où ils s'étaient rassemblés. C'était maintenant un temps de trouble et de danger pour les disciples. Juste Jésus vient de partir. Ils se retrouvent comme livrés à eux-mêmes, avec des indications. En fait, ils ont une carte routière. Imaginons qu'ils ont mis tout à l'écrit. Voilà, ils ont une carte routière. Ils ont un plan de travail, un plan d'attaque, un plan de ce que vous voulez. Mais le maître n'est plus là. Et il leur a dit, mettez-vous à part. Imaginez le trouble. Donc ils devaient mettre tous leurs différends de côté, ou plutôt les abandonner au Seigneur. Les disciples avaient des différends au niveau des opinions. Comme je l'ai dit, certains voulaient avoir les meilleures places. Ils discutaient entre eux aussi pour savoir qui est le plus grand. Ça, c'était leur différend. Et je suppose que les évangélistes, ils n'ont pas tout écrit. En toute honnêteté. La chose la plus difficile, c'est quoi pour chacun d'entre nous? C'est la cohabitation. Et là, la Bible nous dit qu'ils ont cohabité des hommes différents, d'horizons différents. Imaginez Lévi. Vous vous souvenez de Lévi? Lévi, c'était un collaborateur. Il collaborait avec les Romains, ce qui est devenu Matthieu. Lévi qui est devenu Matthieu. Un collaborateur. Imaginez un peu les tensions au départ et même dans la suite. Et puis j'en passe. Le voleur. Toi, t'es un voleur, toi, Judas.
Enfin bref, vous savez, ils savaient un peu ces choses-là. La tension qu'il y avait entre eux, ils sont arrivés là, ils n'ont pas tout mis de côté, juste on le met là et puis il n'y a pas... Non, ils ont certainement réglé leur affaire, certainement ça a fait un peu de bruit, mais au moins après ils étaient accordés, ils étaient en accord, ils avaient pu, c'est différent. Tous, acte 1, verset 14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière, et là on va lire la suite, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et aussi avec les frères de Jésus. Là, dans la fin du verset, il y a d'autres personnes qui apparaissent. La mère de Jésus, c'est normal. La mère de Jésus, elle était là lors de la crucifixion, comme une lance qui va traverser. Enfin, voilà, on connaît les choses. Mais là, les frères de Jésus sont là. Les frères de Jésus qui lui opposaient à un certain moment. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds la tête, etc. Et là, ils ont tellement vu Christ mort et ils ont tellement vu Christ ressuscité que véritablement, ils se sont comme soumis, je dirais, alors, pardon, mais c'est vrai, à leurs propres frères, mais qui étaient Dieu incarné en homme. Ils ont réalisé, ils ont vécu et ils se sont accordés avec eux. Oui, on est avec vous. Ça, c'est très important. Oui, on est avec vous. On est ensemble, on est accordés. Amos, chapitre 3, verset 3, dans la version Semeur, 2 hommes ou 2 femmes marchent-ils ensemble sans être d'accord? S'ils ne sont pas d'accord, ça ne va pas aller loin. Quelqu'un a écrit, Jean-François Aumont a écrit ceci, il parle du mariage, mais le bonheur dans le mariage règne toujours quand on sait s'accorder. Le mariage est un bon exemple. Quelqu'un m'a dit un super conseil quand je me suis marié. Tu vas voir au début, le mariage, il m'a ramené ça du papier de verre. Je dis, mais tu veux en venir où? Il me dit, tu prends 2 papiers de verre, tu les frottes. Qu'est-ce que ça fait au début? Ça fait des étincelles. Ça n'a jamais fait d'étincelles ici. Il n'y a que nous, chérie, il n'y a que nous qui sommes... on est achetés. Il dit, au début, ça fait des étincelles. Mais au fur et à mesure que tu frottes, ça se lisse. C'est comme même harmonieux. C'est comme... Et après, il n'y a plus d'étincelles. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. On dit même que des personnes, un couple qui vit... j'en ai là en face de moi, là. Qui vit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 et peut-être plus, et que véritablement, même physiquement, au fur et à mesure, ils se ressemblent. Ils s'accordent. Mais quel compromis ils ont fait au début? Mais quelle eau, pas le vin dans l'eau. Si, carrément, à la fin, ça devient du vin dans l'eau. Au début, c'est de l'eau dans le vin, mais après, c'est tellement il y a eu de l'eau de mise. Vous comprenez? Vous voyez ma pensée? Parce qu'ils s'accordent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Matthieu 18, verset 19 nous dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Et l'exemple parfait, c'est un orchestre. Un orchestre harmonieux. Imaginez un orchestre ici. Alors les cuivres, on parle des cuivres, parce que moi je suis un spécialiste, je fais ça toute ma vie. Non, je ne connais rien du tout. Mais il y a les cuivres, on parle des cuivres, on parle de, aidez-moi s'il vous plaît, on parle des instruments à cordes, on parle de toutes sortes d'instruments. Bon, des flûtes traversiennes, etc., etc. Le piano, le violon. Arrête Olivier de nous jouer du violon, mais donne ton point, ça ira plus vite. Ok, donc imaginez l'orchestre, donc tous, il faut qu'ils s'accordent. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Et la cacophonie, ça fait mal aux oreilles. L'harmonie, c'est extraordinaire. Mais en fait, en lisant différents articles, là, cette semaine, je me suis rendu compte que, j'en ai lu un très intéressant, l'orchestre est prêt à jouer, ça y est, il s'est accordé, il est là. Du moins, prêt à jouer un certain temps. Au fur et à mesure que les instruments jouent, leurs instruments se désaccordent. On dit qu'ils bougent. Le jeu, la température, le taux d'humidité, l'âge des cordes, tout se ligue pour que l'accord de l'orchestre se déglingue. C'est pas moi qui l'écris, elle va croire que c'est moi qui le dis. Non, c'est écrit dans l'article, se déglingue. C'est pour ça que l'orchestre se réaccorde au cours du concert. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire au début, on est prêt, on est là, on est prêt à y aller, on y va, on est en accord. Mais la vérité, il ne faut pas faire comme si que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Au fur et à mesure de notre marche ensemble, parce qu'on est comme un grand couple, si je puis dire, à la vie, à la mort. Il n'y a personne qui est d'accord. À la vie, à la mort, pour le bien. Rappelez-moi, quand on s'est marié, c'est à la vie, à la mort, c'est dans le bonheur, dans la maladie. La Bible dit clairement, on rit ensemble, on pleure ensemble. On est ensemble, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Que l'autre, tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Que l'autre, t'as pas envie de le voir ou pas. On est ensemble. Dieu nous a mis ici ensemble pour nous accorder ensemble. Afin que nous soyons bénis ensemble. Alors, fini les désaccords et au fur et à mesure de notre route, au fur et à mesure de notre orchestration, c'est bien ça, au fur et à mesure de notre harmonie, ça va devenir cacophonie, mais c'est comme naturel, c'est comme normal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire non, ça je n'en veux pas, je me pose, je m'arrête et je réaccorde le tout. Alléluia. Nous sommes appelés à nous accorder, deuxième point, le lieu de renouvellement, le lieu où tout peut arriver. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est Dieu, ça. Et là, on arrive où tout peut arriver. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, allez, on le répète ensemble, tout à coup. Non, vous n'êtes pas en harmonie, là, on n'est pas en harmonie. Allez, comme un orchestre, je fais le chef d'orchestre, c'est classe, hein. Allez, tout à coup, alléluia, tout à coup, notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et ce matin, je ne vais pas développer sur l'avenue du Saint-Esprit, sur les langues, sur les dons spirituels. Je ne vais pas développer là-dessus. Je vais juste développer sur le tout à coup. C'est très intéressant, le tout à coup. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est important d'être tous ensemble dans le même lieu. Le premier point, on l'a vu, être accordés ensemble. Mais lorsque l'Esprit Saint vient sur les disciples le jour de la Pentecôte, nous apprenons simplement qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. L'endroit où ils étaient rassemblés n'est pas spécifié et leur nombre n'est pas indiqué ce jour-là spécifiquement. Pourquoi cette absence de précision malgré le soin de Luc à rassembler sa documentation et l'importance de l'événement? En effet, ce jour marque un tournant ou plutôt un aboutissement dans les plans de Dieu et de la manière dont il considère ceux qui croient en lui. Ce jour-là, le don du Saint-Esprit fit des croyants de l'Église le corps du Christ. Il reçut ce que Dieu avait promis. Cette absence de détails permet de mettre en évidence que le don du Saint-Esprit n'était pas réservé à une élite pour former une nouvelle entité, mais à tous. La Bible dit, j'ai fait de mon peuple un peuple de sacrificateurs. Il n'y a pas un homme ou une femme qui aurait plus d'onction qu'une autre. L'onction, on l'a ou on l'a pas. On a des ministères différents, on a des dons différents. Mais l'onction, on l'a ou on l'a pas. Bien sûr, après, je te le disais, ce qui bloque la manifestation du Saint-Esprit, je crois que c'est nos affaires, nos désaccords, etc. Mais bon, on continue. Et que l'action de Dieu n'était plus liée à un lieu, ni à quoi que ce soit d'extérieur ou de matériel. C'est ce que Paul développera plus tard, la formation d'un seul corps constitué de tous les croyants sans distinction. Tout à coup. Voyons le tout à coup. Moi, c'est ce qui m'intéresse ce matin. Le tout à coup. Tout à coup, le mot grec, c'est aphno. Ça signifie soudainement, subitement. La locution adverbiale, tout à coup signifie soudain, brusquement, survient de façon inattendue. Vous n'avez pas envie un petit peu, honnêtement, dans nos vies, quand on se réunit, quand on prie, dans notre lieu secret, qu'il y a un tout à coup qui se passe, qu'il y a un tout à coup qui arrive. Alors on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Il est cependant juste de voir en ce jour de la Pentecôte un nouveau départ associé pour l'Église, au don universel du Saint-Esprit conformément à la promesse de l'Écriture. Et comme résultat de l'exaltation de Jésus à la droite de Dieu, le fait merveilleux
qui est à l'origine de cette bénédiction extraordinaire. Pourquoi ils ont reçu ça? Parce que tout simplement Jésus a fait ce qu'il était prévu de faire, c'est-à-dire il est mort sur la croix, il a souffert, il est ressuscité et il a été enlevé. Et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu et il a pu faire accomplir cette promesse. Mais mon point est celui-ci, le tout à coup. Nous, on est au courant de l'histoire. Nous, on connaît la Bible. La Bible nous dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose, il fallait qu'ils s'accordent. La première chose, il fallait qu'ils abandonnent ou qu'ils délaissent ou qu'ils réparent les maux. Et la deuxième chose, il fallait qu'ils persévèrent. La deuxième chose, il fallait qu'ils avancent. La deuxième chose, il fallait qu'ils prient sans relâche. Nous, on le sait, on connaît la date. Mais la vérité, est-ce que tu connais la date de ta bénédiction? Est-ce que tu connais la date de ta guérison? Est-ce que tu connais la date où Dieu va intervenir dans ta vie? Personne ne connaît ces dates-là. Et pourtant, il y a des désirs, il y a des besoins, il y a des envies qui sont là. Mais la vérité, c'est que la date, on ne la connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir, et il faut revenir, et il faut encore revenir, et il faut encore revenir jusqu'à l'aboutissement. Certes, eux, ils ont attendu 10 jours, mais Jésus ne leur a jamais dit, dans 10 jours, le jour de la Pentecôte, priez jusque-là, et je vous promets, le Saint-Esprit viendra. Pas du tout. La Bible nous dit que Jésus leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à temps que... Et plus tard, on le voit 10 jours plus tard, tout d'un coup. En fait, ils étaient... J'imagine... Et là, je fais mon Spielberg, d'accord ? Vous connaissez le Spielberg? Là, je fais un film. Là, je m'imagine que, peut-être dans l'assemblée, il y en avait qui étaient découragés. Peut-être dans l'assemblée, il y en avait qui en avaient un petit peu marre de venir, de prier sans attendre en retour, sans avoir quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, si je plante des légumes, il faut du résultat. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être tu es comme ça dans ta vie. Si tu fais quelque chose, il faut du résultat concret. Il y en a, ils n'ont pas besoin de résultats. Soyez bénis, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas besoin de résultats. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, il me faut du résultat. Il faut que je pape quelque chose. Il faut que je vois quelque chose. Et là, ils n'avaient pas de résultat. Et des fois, dans nos vies de prière, on n'a comme pas de résultat. Et on se pose 1001 questions. Jésus nous entend. Le Seigneur, il est là, il nous entend. Nous avons besoin juste de persévérer. Parce que je crois que quand l'Église se rassemble, c'est un lieu de renouvellement et de bénédiction. Cantique. Psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, d'être ensemble, de prier ensemble, de vivre des choses ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous, ça nous parle qu'à moitié. Nous, ça nous parle qu'à moitié, parce que nous faisons une distinction où, voilà, si on est unis, on va voir le Saint-Esprit, mais inconsciemment, on se dit, ouais, mais le Saint-Esprit, nous l'avons. Oui, le Saint-Esprit, nous l'avons. Mais nous limitons, quand nous ne sommes pas accordés, quand nous ne persévérons pas, quand nous ne sommes pas accrochés, nous limitons l'action du Saint-Esprit. Et nous voulons pas juste vivre de ce qui est, on a encore au-dessus, et on peut vivre encore au-dessus, et on peut vivre encore au-dessus. Je m'arrêterai pas jusqu'à temps que vous direz Amen, même si est 12h30, et encore au-dessus, et encore au-dessus. Parce que le Christ, le Saint-Esprit, a des choses révélées, a des choses réservées pour chacun d'entre nous. Mais il faut se bouger. Il faut bouger sur nos positions. Et comme la rosée de l'Hermon, pour nous, ça nous parle même pas. Pour nous, ça nous parle même pas, la rosée de l'Hermon. En fait, il faut se mettre dans le contexte. Hier, il y avait la canicule. La semaine dernière, pardon. La semaine dernière, il faisait plus de 40 degrés. On a cru tous mourir. Allez, honnêtement, à moins que vous êtes vraiment habitués, on a cru tous mourir. Il y a des pays, c'est constamment comme ça, c'est continuellement comme ça. 35, 38, 39, 40, 42, 50. Waouh, ils vivent comme ça. Et quand on parle de la rosée de l'Hermon, c'est comme un vent qui lève, c'est comme de l'humidité qui se lève et le vent, d'un seul coup, à cet endroit-là, souffle cette rosée et cette rosée tombe là où ça a été sec et ça les rafraîchit. Et eux, ils savent de quoi ça parle. Et quand le psalmiste parle de ça, il sait de quoi ça parle. Alors imaginez, la semaine dernière, vous étiez en train de marcher sous la chaleur de 42 degrés, vous aviez chaud. Et puis d'un seul coup, un vent frais, tout humide vous vient. Vous voyez, vous savez de quoi je parle. C'est exactement ce que le psalmiste dit. Quand on est accordé, quand des fois c'est sec,
Des fois, tu as envie de quelque chose. Des fois, tu te sens sec. Eh bien, quand on est accordé comme ça, quand on est ensemble, quand on demeure ensemble, quand on est accordé les uns les autres, quand on règle nos affaires, parce que la Bible n'est pas un film hollywoodien où tout va bien. Non, 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 non. Il y a la réalité là. Mais il faut s'accorder, il faut être ensemble. Et c'est là que la petite fraîcheur arrive. On en a bien besoin des fois dans nos vies, hein, n'est-ce pas? Alléluia. Alors j'avais plein de versets pour appuyer mon propos. Mais on va passer aux 2 versets suivants. Acte 16, verset 26. Le tout à coup. Le tout à coup, il se fit, donc dans les actes des apôtres encore une fois, le tout à coup. Moi je veux être surpris par Dieu. On doit faire cette prière, Seigneur, surprends-nous. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Là, vous connaissez tous l'histoire également, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment où nous aimerions tous vivre ce moment-là. Quelques heures avant, Roberto, quelques heures avant, ils ont été emprisonnés. Quelques heures avant, ils ont été fouettés. Quelques heures avant, ils ont été humiliés. Et on les a enfermés dans le soubassement. Et dans le soubassement des prisons à l'époque, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Moi, je connais des gens qui ont été dans certaines prisons à Paris. Il y a des rats comme ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est le normal. Et en dessous, dans ces prisons, c'est ce qui se passe. Il y a toutes sortes d'animaux, il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes d'odeurs, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et là, ils sont attachés. On vient de les fouetter, on vient de les humilier, on les a enfermés, on leur a craché dessus, etc., etc. Et là, ils sont attachés. Ils ont même des fers aux pieds. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent. Il y en a marre, Seigneur, on travaille. Non, non, je suis repris vite. Hein. Il loue le Seigneur. Alors j'imagine, Seigneur, je te loue, je te bénis. Waouh, comment ils font? Mais en tout cas, ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ça, c'est une certitude. Et la Bible nous dit qu'il y a eu ce tremblement de terre. Et grâce à 2 gars qui se sont accordés de l'église, ils se sont accordés, ils étaient ensemble, ils ont adoré, ils ont vécu la même chose ensemble. Ils ont dit, oui, mais Seigneur, nous on te loue, nous on t'adore. La décision de passer au-dessus des circonstances et des situations afin d'adorer le Seigneur, tout à coup, il a fait un tremblement de terre et il les a libérés, alléluia. Ça, c'est Dieu, ça. Quelqu'un a dit, notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Le Dieu du tout à coup. Est-ce qu'on peut passer la vidéo? Voilà, on peut la passer. Merci. Ça ne s'est pas passé il y a je ne sais combien de temps, à je ne sais dans quel endroit dans le monde, pays tropical ou autre. Non, 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 ça s'est passé samedi dernier, dans le Calvados, en Normandie. Et ils étaient là, ils étaient sur la plage, des centaines. Vous avez vu, il y avait des centaines de personnes, des centaines de personnes. Samedi dernier, c'est le moment où il a fait le plus chaud, vous vous souvenez? Alors là-bas, il faisait 35 degrés à peu près. Ils étaient là, ils étaient sur la plage et ils étaient tous dans un bon moment comme je le disais tout à l'heure, un moment de rafraîchissement, un moment où ils étaient inconscients, ils étaient là comme nous aurions pu être là avec eux, parmi eux, en promenade, dans la mer ou je ne sais où, à une terrasse de café, à boire un bon rafraîchissement, etc. Et tout d'un coup,
En quelques minutes, le temps s'est transformé et il a perdu, je crois, ils ont perdu 10 ou 15 degrés, voire peut-être 20 degrés. Et en fait, ils ont expliqué plus tard à la météo, enfin au journal, tout ça, que c'était vraiment un choc thermique plus inhabituel, si je puis dire. Il y avait des différences de degrés énormes. Ça a créé comme une mini-tornade et elle est passée là, toute sur cette plage et il y a eu des dégâts incroyables. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez pu lire, il y a eu un homme qui faisait je ne sais plus quelle chose sur la mer et il a été comme pris par le vent, il a été comme fracassé sur le rocher tout à coup. Et ça m'a fait frémir. Et puis je vais vous lire un verset, écoutez bien. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur, la Bible dit, le Seigneur dit, le malheur viendra sur toi sans que tu n'envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Et pourtant, des fois, nous vivons comme si de rien n'était, puis on vit dans notre vie, et puis on avance, et puis c'est pas grave, et puis on est là, et puis de toute façon, personne ne me voit, et puis de toute façon, j'avance, et puis de toute façon, c'est moi qui ai raison, et puis de toute façon, ceci, et puis de toute façon, cela. Mais la vérité, c'est que la parole nous parle d'événements comme on vient de voir, de moments comme on vient de voir, tout le monde ne prend pas conscience de Dieu, etc. Mais même nous, dans nos vies, ça nous arrive, on ne prend pas conscience de Dieu, on est là comme ça, et ça, c'est le tout à coup négatif. Vous savez, il y a le tout à coup positif où Dieu se manifeste, où Dieu est tout puissant, mais il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui est dit sur plein de choses où ça va arriver tout à coup. L'enlèvement, tout à l'heure, je blagounais sur l'enlèvement de l'Église. Croyez-moi, c'est tout à coup. Le tout à coup. La Bible nous parle en un clin d'œil, qui en grec c'est traduit par harpazo. Faites un clin d'œil, faites un clin d'œil, pas moi, mais faites un clin d'œil. Eh bien, des millions de personnes auront disparu. En un clin d'œil, des millions, tout à coup, et à ce moment-là, croyez-moi, et peut-être même ici, et peut-être même moi, et Seigneur, garde-moi, et bien plein de monde auront été surpris. Le tout à coup, Seigneur, le tout à coup. Moi, je veux vivre, et j'inspire, et je prie, et je désire avec vous, ensemble, et encore plus loin, on va vivre des tout à coup extraordinaires de Dieu. Mais pas minimiser que la Bible parle des tout à coup dangereux de Dieu. Mais Seigneur, aide-nous à nous accorder que les tout à coup, que nous puissions saisir le tout à coup de Dieu quand nous sommes rassemblés et attendons la bénédiction de Dieu, celle que lui veut nous envoyer. Et pas celle que nous voulons. Amen. Le dernier point. Je sais qu'il y en a qui disent Amen dans leur cœur, mais c'est pas grave. La prière de l'Église, le lieu de renouvellement, et c'est le lieu, je crois, de transformation. Je vais boire. Le lieu de renouvellement et le lieu de transformation. Par contre, j'ai cette pensée. Je fais une petite parenthèse. C'est pour faire un titre, hein, vous comprenez, c'est pour dire de faire mais on peut être renouvelé aussi dans l'intimité. On peut être régénéré on est régénéré dans l'intimité. Là, c'est pour dire on est ensemble. On peut être transformé également dans l'intimité, en petits groupes et en grands groupes. Mais là, c'est vraiment amener la pensée parce qu'il est arrivé qu'il y a eu des véritables transformations des hommes qui ont été transformés dans la parole de Dieu. Acte 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et parla en ces termes. Amen. Et on arrête là. Pierre, il éleva la voix. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Pierre? On le voit ensemble. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le lieu de transformation. Transformation, c'est un terme grec qui signifie métamorphoia. Dans la Bible, ce terme désigne le changement intérieur ou extérieur de quelqu'un. L'apôtre Paul exhorte les croyants à ne pas se conformer au monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence. Cette transformation nous rend progressivement, c'est progressif, de gloire en gloire, semblable à Christ. Dans notre transformation, mes amis, il y a plusieurs étapes. Dans nos transformations, il doit y avoir plusieurs étapes. Des fois, il y a des gens, des personnes, des amis qui sont là 5 ans, 10 ans,
20 ans dans l'église sans bouger d'un iota. Ma prière ce matin, laissons-nous transformer de gloire en gloire par le Saint-Esprit. La transformation, il y a plusieurs étapes. Une transformation progressive. Dans notre marche avec le Seigneur, on a une transformation progressive. Excusez-moi, vous savez, on dirait que j'avance pas. Hein. Vous êtes loin, on dirait que j'avance pas. Mais en fait, je fais des tout petits pas. Et dans notre vie avec le Seigneur, des fois, ça nous arrive et ça doit vous arriver. Et si ça t'arrive plus, mon frère, ma sœur, pose-toi des questions. Tu dois avancer tout doucement. Et des fois, dans nos vies, hop, on fait un grand pas. C'est qu'on a compris des choses, c'est qu'on a mis des choses en pratique. Et hop, on fait un grand pas. Et tout doucement, on se remet à marcher petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? La transformation progressive est d'un grand pas. Et puis hop, on se remet, etc. Et puis, il va y avoir une troisième transformation. C'est la dernière transformation. Celle-ci sera la dernière et parfaite. Lors de l'enlèvement de l'Église, la Bible nous dit qu'on sera transformé et qu'on sera avec lui, il n'y aura plus mal, etc. Mais focalisons sur la transformation progressive ou d'un bond. Pierre fut transformé. Il y a juste deux mots qui disent, non, trois mots, parce que éleva la voix. Pierre éleva la voix. Pourquoi il éleva la voix, Pierre? Qu'est-ce qui se passe? On est dans le contexte où ils ont reçu, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont parlé en des langues. Ils ont été, ils ont été visités, remplis. La coupe, elle a débordé. C'est passé un truc extraordinaire, puissant, qu'on vit encore aujourd'hui. Il y en a 3-4 à qui ils ont dit, c'est ceux qui étaient, bon, mais on le vit encore aujourd'hui, et c'est la réalité, et c'est un fait, et on doit avancer, on doit le développer. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Pierre, la Bible nous dit qu'il s'est levé, il a élevé la voix. Mais il a élevé la voix devant qui? Il avait la voix devant toutes les personnes qui étaient là pour le jour de la Pentecôte. Il y avait une fête et les Juifs venaient de plusieurs régions. Il y avait le Sanhédrin, il y avait les militaires, les militaires du temple, etc. Tous ceux qui ont arrêté Jésus étaient là, plus des milliers d'autres personnes. On parle même après qu'il éleva la voix, 3000 âmes se sont converties. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre y a élevé la voix. Extraordinaire. Peut-être vous, ça ne vous interpelle pas, mais moi, ça me parle. Parce que Pierre, Marc chapitre 14, verset 66, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes, une toute petite madame, une toute petite servante, du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas. » Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Ils sont avec eux. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je vous promets, je vous jure, naninana, ce n'est pas moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Devant une toute petite madame, pardon, hein, j'ai rien contre les petites madames, j'ai déjà pris des leçons avec des petites madames, mais je vais vous expliquer le contexte. C'est très important le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'est cette toute petite madame servante, si elle était passée devant un tribunal en disant « Lui là, il est avec eux, c'est un de ses disciples, lui aussi il faut qu'il passe à tel endroit », eh bien son témoignage n'aurait pas été reçu. Parce que tout simplement, c'est une toute petite servante. Et Pierre se tait devant elle. Pierre se tait devant son témoignage et prend la fuite. Le coq chante, il y a ce que Jésus avait annoncé est arrivé. Et on le voit 50 jours plus tard, en train de se lever devant le Sanhédrin, devant ceux qui ont amené Jésus à la crucifixion, devant les religieux, devant ceux qui pouvaient le condamner, devant ceux qui pouvaient, en train d'élever la voix. « Eh oh, écoutez-moi » Pardon, je fais, voilà, c'est pour se mettre dans le contexte, quoi. Il crie plus fort que la voix. David, crie moins fort, tu cries déjà, David. Non, mais il crie plus fort. « Eh oh, écoutez-moi » Quelle transformation! Ça me parle. Seigneur, viens nous transformer, viens me toucher. Je veux encore aller plus loin, je veux encore changer. Seigneur, j'ai besoin d'être transformé. La vérité, quelqu'un a dit ceci. Ce qui est mauvais, c'est se comparer les uns les autres. Pour voir si nous avons avancé,
pour voir si nous avançons, pour voir si nous sommes en voie de progression, qu'elle soit en voie de transformation, qu'elle soit progressive ou accentuée, eh bien, regarde-toi hier, analyse-toi toi-même, regarde-toi avec toi-même, regarde-toi, compare-toi, il y a une semaine, compare-toi, il y a un mois, compare-toi, il y a 2 ans, compare-toi, il y a 3 ans. As-tu avancé? Es-tu dans une voie de progression? Est-ce que Vanessa, vous pouvez revenir, on va conclure, on va être là. La prière de l'Église, le lieu de renouvellement. Des fois, on néglige la prière, pas la prière, mais on néglige, voilà, on prie, et puis on se dit ceci, voilà, moi je suis dans un temps intime avec Dieu, moi je vois que cette relation à la verticale, bien sûr que la relation à verticale, elle est fondamentale, elle est importante. La fois dernière, je l'ai même dit, elle est vitale. S'il n'y a pas cette relation avec Dieu quotidienne, au fur et à mesure, on s'éteint. Mais Jésus qui est à la base de l'Église, à la base de chacun d'entre nous, parce que Jésus est la tête et nous sommes son corps, nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin d'être ensemble dans la prière. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin d'aller plus loin ensemble dans la prière. Nous avons besoin de plus d'action du Saint-Esprit. J'ai besoin dans ma vie de plus d'action du Saint-Esprit. Et la vérité, c'est qu'on a besoin des uns des autres. La vérité, c'est qu'on a besoin, allez, je dis, c'est très orgueilleux ce que je vais dire. Tu as besoin de moi, mais j'ai besoin de toi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas du tout, c'est dans la pensée, au premier abord, comment j'ai besoin? Non. Allez, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Et dis à ton voisin, dis à ton époux, dis à ton épouse, on a besoin. Me regardez pas, ne le dites pas à moi. Moi, je suis convaincu qu'on a besoin des uns des autres. Mais regardez quelqu'un, regardez quelqu'une, regardez un jeune homme, regardez une jeune fille. J'ai besoin que la louange soit là. Ce matin, si la louange n'est pas là, si c'est moi qui vous fais la louange, vous allez tous partir du culte. Vous allez dire c'est fini, terminé. Et on a Vanessa qui est là avec toute son équipe, c'est extraordinaire. On a besoin des uns des autres. Et on a besoin des uns des autres dans la prière. On a besoin des uns des autres dans l'intercession. On a besoin parce que nous sommes des pierres vivantes. Et si tu commences dans un mur à enlever les pierres comme ça, là, eh ben, il va y avoir un problème. C'est que l'édifice que nous sommes, l'édifice va s'écrouler. Ce matin, mes amis, nous, on ne veut plus le ciel d'airain. On veut vivre un ciel ouvert. Seigneur, que ton ciel s'ouvre et qu'on puisse avancer. Et je vais conclure par ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendons grâce, prions sans cesse. En fait, ça ne veut pas dire sois continuellement en prière, parce qu'il y en a, ils sont continuellement en prière. Ça va frère, ouais, je suis en prière. Hey, il y a un temps pour tout. Prier sans cesse, c'est toutes les occasions que tu trouves bonnes, prends un temps de prière tout seul, prends un temps de prière avec ton épouse, prends un temps de prière avec tes enfants, prends un temps de prière avec un petit groupe, prends un temps de prière dans l'église. Bien sûr, moi quand je travaillais dans le séculier, je ne pouvais pas tout le temps venir à la prière de l'église, si je puis m'exprimer ainsi. Avec mon épouse, on s'accordait, voilà, toi tu y vas une fois, moi j'y vais une autre fois, la troisième fois on garde les enfants et après on recommence le cycle. Vous comprenez? Il y a toujours un arrangement en fonction de nos disponibilités, en fonction de notre temps. Je mets un challenge pour la rentrée. Peut-être toute l'année, tu n'as pas pu venir au temps de prière. Eh ben, l'année prochaine, tu marques dans ton cahier, je vais essayer de venir au moins une fois par mois, afin d'être là, afin d'être avec l'église, afin d'être là et d'être en prière, parce que je crois qu'il peut se passer un truc. Nous voulons nous attendre au tout à coup. Nous voulons nous attendre à l'action de Dieu. Bien sûr que ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres n'arrivera plus parce que c'est arrivé une fois. Souvent on dit, viens Saint-Esprit, viens. Pardon, je me moque de personne, mais je suis réaliste ce matin. On crie, viens Saint-Esprit, viens. Pardonnez-moi, mais ça fait 2000 ans qu'il est là. Et la Bible nous dit qu'il vit même en nous. Le Saint-Esprit est là, il est continuellement là, il est toujours là. Mais notre personnalité, notre façon de faire, notre façon de voir bloque la manifestation du Saint-Esprit. Et ça, on n'en veut plus. Et ça, moi, j'en veux plus dans ma vie. Et moi, je veux aller plus loin. Est-ce qu'on peut prier, mes amis? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble debout? Seigneur notre Dieu, nous voulons plus de grâce, nous voulons plus d'action, nous voulons plus de renouvellement, nous voulons plus. Seigneur, je ne veux pas, par ma conception, ma personnalité, ma façon d'être, bloquer l'action du Saint-Esprit. Ça doit être notre prière commune ce matin, mes amis.
Alors que tu puisses te manifester, que nous puissions attendre en patience quelque chose de nouveau, comme un vent de rafraîchissement, comme un vent de l'air, mon Seigneur, qui va souffler sur chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus, on veut plus. Que je te prie, les vacances qui vont arriver d'ici une semaine ou deux, que les uns et les autres, nous puissions comme se mettre des challenges spirituels. Aller dans l'intimité de Christ, grandir avec Christ. Je te donne un encouragement cet été. On va aller se détendre, on va aller faire nos affaires. Et c'est normal, c'est légitime. Mais n'oublions pas de marquer un temps peut-être quotidien, un temps peut-être tous les 2 jours pour toi, un temps peut-être pour les 3 jours, une fois par semaine, peu importe. Mais Seigneur, je veux un temps dans l'intimité avec toi. Et comment Saint-Esprit commence à frapper dans ton cœur en cet instant même où on prie là. Et Saint-Esprit commence à frapper. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma sœur, pardon. N'endurcis pas ton cœur. Sois sensible, sois disposé à ce que tu passes ou tu repasses du temps avec le Seigneur, mais aussi qu'il y ait une répercussion au niveau familial, au niveau couple, au niveau enfant. Mais que cette répercussion puisse agir aussi dans les petits groupes à partir de la rentrée. Mais qu'il puisse, tout ça, si c'est mis en action, si c'est mis en place dans chacun de nos foyers, chacun d'entre nous, il va y avoir forcément une répercussion dans l'église, mais forcément une répercussion dans cette ville, parce qu'on est là pour elle également. On n'est pas là que pour nous être stimulés, être motivés, être encouragés, mais que véritablement il y ait une action, qu'il puisse y avoir un déversement sur cette ville, sur tous ces milliers de perdus, sur toutes ces milliers de personnes, peut-être millions, qui ont besoin de Christ. Et ça, on est mandaté pour cela ce matin. Avec Vanessa, on va chanter un dernier chant. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On va le prendre une dernière fois. Parce qu'il vit, je n'ai rien à il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Oui Seigneur, tu es vivant.
Tu es vivant au siècle et des siècles, Seigneur. Tu es mort, c'est vrai, sur cette croix. Mais la Bible nous dit, tu es ressuscité. Et nous croyons en cette résurrection et nous te bénissons parce que tu es parti, c'est vrai, tu es venu, tu as envoyé le Saint-Esprit. Et Seigneur, tu nous as fait cette promesse, tu es avec nous tous les jours. Tu es vivant et tu es avec nous tous les jours. Alors nous voulons te bénir, nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Alors aide-nous pendant ces temps, les mois qui vont arriver devant nous, à passer du temps avec toi, dans le nom de Jésus. Amen.